Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Noémie Sayada, Lead Agentic AI Product Manager au sein du groupe Veolia. Venez vite me rejoindre, Noémie. Soyez la bienvenue. La zapette. Voilà, c'est par ici, vous avez fait le grand tour, c'est bien aussi. Bonjour Noémie, bienvenue. Bonjour, merci. Vous en voulez? Allez, c'est parti. J'ai l'œil sur la montre, 15 minutes. Bonjour à tous. Alors déjà, moi, je me présente. Donc, moi, c'est Noémie. Je travaille chez Veolia depuis 8 ans, à ce qu'on appelle nous DBNT, qui est l'équivalent de la DSI. Et je vais vous parler aujourd'hui de la plateforme agentique de Veolia. Donc, je voudrais commencer avec un chiffre. 50 milliards d'euros en 2030. C'est l'estimation du marché des agents du secteur de l'agentique par le Gartner. Est-ce que vous avez une idée de quelle est l'évaluation actuelle de ce marché-là? Combien est-ce qu'il pèse en milliards d'euros? Alors aujourd'hui, on est autour de 6 milliards. Donc ce que veut dire ce chiffre, c'est un peu le pourquoi aujourd'hui je vous présente une plateforme agentique d'un géant du secteur environnemental. C'est que c'est des technologies qui vont peser de plus en plus dans les budgets des entreprises et qui pèsent déjà dans les budgets IT. Et je voudrais aussi, pour expliquer le pourquoi, repartir d'un cas d'usage qu'on a beaucoup vu passer sur LinkedIn récemment et comment on m'a beaucoup envoyé, qui est celui de la Société Générale. Donc, la Société Générale, il y a eu un effet d'annonce parce qu'elle a décidé d'arrêter son chat GPT interne pour passer sur Copilot. Dans les posts LinkedIn qu'on a vus, c'était un peu un message assez alarmant en disant c'est fini, le build sur Agentic AI, c'est terminé. Toutes les entreprises du CAC 40 qui avaient commencé à avoir leur propre version interne vont passer sur des versions entreprises. Dans la réalité, c'est quand même beaucoup plus nuancé. C'est qu'ils ont fait un choix, c'est pour les usages standardisés, c'est-à-dire le chat conversationnel classique d'aller sur Copilot. Et en fait, ils ont juste réinvesti pour avoir en fait une équipe de deep tech qui va être dédiée à lancer des cas d'usage agentiques en interne. Donc ils n'ont pas arrêté d'investir, ils ont juste déplacé leur investissement de cas d'usage standardisés sur des cas d'usage spécifiques. Pourquoi? Parce que l'agentique prend de plus en plus de place dans leur processus. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, la tendance actuelle, c'est pas tellement la fin des sécures GPT, c'est plutôt une place de plus en plus importante de l'IA générative et surtout l'IA agentique dans les stratégies de l'entreprise, et qu'il faut qu'elles aient une place qui ne soit plus sur des usages standardisés, mais sur des usages métiers. Et donc c'est plus... j'ai repris cette phrase pour dire qu'en fait, le cas Société Générale n'est pas la fin des sécures GPT, mais plutôt l'avènement d'une nouvelle forme d'IA générative interne et d'une nouvelle stratégie nécessaire pour les entreprises. Et donc concrètement, ce que ça veut dire pour les entreprises, à quoi ça répond les plateformes agentiques internes et les équipes internes qui sont dédiées à ces sujets-là. À la fois un besoin d'éviter le vendor lock-in. Donc, qu'est-ce qu'un agent concrètement? Un agent, c'est un assistant qui va venir automatiser un processus métier via des instructions, via la mobilisation de sources diverses. Concrètement, c'est lui qui va produire la valeur de vos processus métiers. Donc si vous les dédiez entièrement à une plateforme externe, vous allez dédier une part de la valeur, c'est-à-dire que vous allez devoir payer cette plateforme-là, et une partie de la valeur que vous créez va être maintenant déléguée à cette plateforme. Et vos processus métiers seront ensuite loqués sur cette plateforme. Et donc avoir une plateforme agentique interne, c'est aussi réfléchir à éviter ce vendor lock-in, et aussi éviter ce qu'on peut appeler le Uber trap, c'est-à-dire éviter que l'interface finale, en fait, vers la production de valeur soit déléguée à une plateforme tiers et que finalement, vous vous retrouviez dépendant de cette plateforme-là. Concrètement pour Veolia, donc là ce que je vous ai exposé, c'est le contexte externe. C'est l'écosystème dans lequel on évolue tous et qui influe sur la stratégie de Veolia. Le deuxième facteur à prendre en compte, c'est l'écosystème interne. Donc Veolia, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, c'est une entreprise du CAC 40, une entreprise française, géant de la transformation écologique qui intervient sur les métiers de l'eau, l'assainissement de l'eau, l'acheminement de l'eau, les déchets, l'incinération des déchets, le recyclage des déchets, également l'énergie, donc l'optimisation énergétique des bâtiments. Il y a plus de 220 000 collaborateurs chez Veolia qui sont dispersés donc, sur une quarantaine de ce qu'on appelle business units, qui sont des métiers, et une quarantaine de pays. Donc, je vous laisse imaginer donc, en termes de complexité de contexte, entreprise décentralisée, multinationale, complexité de contextes légaux locaux aussi.
En plus de ça, donc, il y a 3 challenges auxquels on doit faire face en interne. Le premier, c'est d'avoir vraiment une colonne vertébrale. Comme je vous l'ai dit, les agents, ils prennent place dans les processus métiers. Donc il faut que la plateforme agentique s'intègre et soit une véritable colonne vertébrale de nos usages IT internes. Deuxième enjeu, c'est un enjeu de coût. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un secteur qui prend de plus en plus de place dans les budgets. Et dans une entreprise décentralisée comme Veolia, ça peut vite prendre une ampleur aussi énorme puisque chacun va redupliquer des investissements similaires. Et enfin, la rapidité d'innovation. Ça devient standardisé, c'est accessible, il y en a partout. Et les employés s'attendent à avoir le même niveau d'immédiateté de l'innovation et d'accès à l'innovation que dans leur secteur, que dans leur domaine personnel. Et donc le risque, c'est ça, c'est d'arriver à ce qu'on appelle l'agentic chaos. C'est-à-dire que c'est accessible, les employés veulent s'en emparer, et on peut arriver à avoir en fait une entreprise qui va devenir une somme d'agents qui ne sont pas capables de communiquer entre eux, qui ne respectent pas les mêmes protocoles de sécurité, et qui ne vont pas réussir à s'intégrer dans un ensemble global. Et donc c'est à ça que répond la Veolia Agentic Platform. Encore une fois, Veolia n'est pas un éditeur de logiciels. On ne remplacera jamais Google ou un Microsoft ou même un Mistral d'ailleurs. Mais l'objectif, c'est d'avoir une colonne vertébrale d'orchestration qui va pouvoir s'intégrer avec toutes les solutions du marché et tous les géants du marché et ce qu'ils nous offrent, ce qu'ils nous mettent à disposition pour conserver un certain niveau de contrôle sur les agents qui sont utilisés en interne. Et donc là, on a répondu à la partie colonne vertébrale. Donc on a une plateforme qui permet d'orchestrer tous les usages internes sans prendre la place des éditeurs. Et maintenant, c'est la question du coût. Ça, c'est une estimation. On a fait benchmarker le coût de revient, donc combien coûte notre plateforme pour les business units par rapport à des plateformes du marché. Et il y a une réelle économie de coût parce qu'on va créer des synergies en centralisant tout au niveau d'une seule plateforme. Et c'est assez énorme. Ça, c'est le montant qu'on a estimé en tant qu'économie pour une business unit qui a 2000 employés. Chez Veolia, il y a 220 000 collaborateurs. Donc, je vous laisse vite faire le calcul. On arrive à des économies intéressantes. Et ça, c'était une estimation qui a été faite il y a 6 mois. Là, les coûts ont encore augmenté. Je vous laisse à peu près estimer. Mais ça nous demande aussi beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de travail de FinOps qu'on fait en continu pour continuer à amortir les coûts et pour continuer à ce que avoir une plateforme interne reste rentable et intéressant financièrement et continue de représenter aussi un intérêt pour nos business units. Parce que comme je vous l'ai dit, entreprise décentralisée, quarantaine de pays, quarantaine d'intérêts différents. Donc il faut continuer à faire en sorte que utiliser la plateforme interne reste intéressant pour eux. Et à un niveau de service concurrentiel et performant par rapport aux acteurs du marché. Et concrètement, ça marche. En répondant à ces différents piliers, on a réussi à faire en sorte que la plateforme elle soit très utilisée. Toutes les business units l'utilisent. On les a formés, on a des représentants locaux par business unit qu'on forme à ces usages-là et qui vont aussi peser sur la roadmap. On a une gouvernance avec eux. On va avoir aujourd'hui plus de 1500 agents qui vont être créés via la plateforme. Donc, je vous montrerai tout à l'heure une petite vidéo qui montre à quoi ça ressemble. Donc, c'est une plateforme no-code. Alors, attention, on n'est pas sur un niveau d'UX UI égal à des Gemini Enterprise ou à d'autres plateformes de création d'agents, mais ça reste assez user-friendly et accessible à des personnes qui ne sont pas tech. Et en termes d'appropriation par les utilisateurs finaux, donc là, je vous ai parlé des équipes IT locales. Mais en réalité, notre objectif, c'est que c'est les utilisateurs finaux, donc les employés de Veolia qui l'utilisent. Et là, pareil, je vous ai dit 220 000 employés. En réalité, chez Veolia, il y a ce qu'on appelle les cols bleus et les cols blancs. Les cols bleus, c'est les opérateurs qui, eux, souvent, n'ont pas d'identité numérique, donc qui ne sont pas de potentiels clients de la plateforme agentique. En réalité, il y a plutôt 100 000 identités numériques chez Veolia. Donc on est à un niveau d'usage, on est quasiment à un plafond en fait. On va avoir du mal à aller chercher les derniers, mais le niveau d'usage c'est devenu une norme. C'est un des outils les plus utilisés après Gmail en fait finalement. Et donc il y a 2 piliers. Donc je vous ai parlé de l'Agentic Platform. En réalité, on a conservé un chat multi-LLM, notamment pour les usages par API, où avoir le choix du modèle reste vraiment un enjeu important pour nous, même sur des usages standardisés. Comme je l'ai dit, des enjeux locaux qui sont très différents. Par exemple, en Asie, on met à disposition des modèles comme Qwen ou DeepSeek sur des instances sécurisées. Et donc, c'est un pilier aussi de ce qu'on appelle les 3 piliers chez nous. Donc, augmented employés, on a des usages qui sont sur des sujets assez standards employés. On a des sujets aussi et des cas d'usage sur ce qu'on va appeler les opérations. Donc, et pareil, à la fin, je vous montrerai une vidéo d'un cas d'usage pour une usine d'incinération en France.
Et enfin, sur la partie customer, également énormément de cas d'usage sur tout ce qui va être lié à la relation client. Et donc, ces 3 typologies de cas d'usage vont passer exactement par la même plateforme et finalement permettre de mutualiser les coûts pour l'ensemble de ces cas d'usage via la plateforme groupe. Ça, c'est un exemple que j'aime particulièrement parce que c'est un exemple d'un configurateur d'agents qui n'est absolument pas tech. Il fait partie des plus de 800 créateurs qu'on a aujourd'hui. Il s'appelle Martin. C'est un Allemand. Il travaille dans une filiale de Veolia qui va gérer le réseau de chaleur en Allemagne. Et en fait, lui, il est contrôleur qualité, donc pas quelqu'un de technique. Il s'est inscrit à des formations pour devenir ce qu'on appelait nous champions, c'est-à-dire être incentivé, savoir comment créer des agents. Et il a identifié les agents qui sont listés là, qui vont couvrir différents points de pain point, points de difficulté qu'il avait au niveau de son équipe. Et il a été capable d'estimer le ROI, donc qu'est-ce que ces agents lui ont apporté. Alors c'est une équipe de 10 personnes. En soi, il n'y a pas un nombre d'utilisateurs astronomique, mais les gains sont réels, ils sont mesurables, et surtout c'est lui qui les a configurés, donc il a eu très peu de support IT sur ces cas d'usage. Et donc à quoi ça ressemble ? New features on Veolia Secure GPT. The agent marketplace has been completely redesigned with a new agent home interface that makes your experience more intuitive and efficient. Enhanced filtering capabilities significantly improve navigation, making it easier than ever to discover and select the right agents for your specific needs. You can now view detailed information about each agent directly from the homepage, including the owner and access restrictions. The Code Interpreter is a game-changing tool that brings advanced computational power directly into the platform. You can now perform precise calculations, conduct sophisticated data analysis, and execute complex computations using Python code. Matrix agents now support expanded file formats. They accept additional file types including TXT files, Microsoft Word documents, PowerPoint presentations, and Excel spreadsheets, giving you greater flexibility in how you work with different types of content. Knowledge base configuration has received significant improvements. Agents can now be configured with up to 20 knowledge bases. A new field for custom KB instructions allows you to define personalized instructions for your agent's knowledge base. On-demand synchronization is now available with a new button that lets you manually trigger knowledge base updates whenever needed. How about you? How can Veolia Secure GPT help transform your day-to-day? Donc ça, c'était une release note, là, celle de février qu'on a fait. Donc c'est pas une présentation globale de la plateforme, c'est juste pour vous donner une idée assez générale de à quoi ça ressemble. Donc il y a effectivement une partie formulaire de création avec une preview, une vue plutôt end-user. Tous les agents qu'on crée sont disponibles par API. Il y a aussi des modes d'interrogation qui ne sont pas conversationnels, comme le mode matrice qui a été montré, où là, en fait, on va uploader des documents sans limite de volumétrie, pouvoir appliquer des règles métiers, tout ce qui va être assessment de contrat, assessment de fournisseur. Enfin, il y a un certain nombre de cas d'usage comme ça qui, en fait, appellent les mêmes briques techniques pour des cas d'usage différents. Et là, pareil, on capitalise. On le fait une fois, et tous les cas d'usage à travers les différentes business units de Veolia vont pouvoir utiliser exactement les mêmes briques techniques en changeant juste en fait la configuration de l'agent. Et donc concrètement, quels sont les avantages d'avoir une plateforme interne pour Veolia ? La première, c'est à la fois une rapidité de l'innovation. Donc ce sont des créateurs qui ont accès à un formulaire no-code. Il n'y a pas d'intervention nécessaire pour un certain nombre de cas d'usage les plus accessibles des équipes IT en direct. Les équipes IT interviennent vraiment pour les cas d'usage les plus complexes et peuvent se concentrer sur ceux où leur intervention est vraiment nécessaire. Plus inclusif, pareil, la force de Veolia, c'est clairement les ingénieurs métiers. Et on capitalise sur eux, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont un certain niveau d'expertise et ils sont tout à fait à même, après une formation, de créer eux-mêmes et de mettre à disposition de l'agent leur expertise métier. Et enfin, plus sustainable, on n'est pas dépendant d'un modèle. Demain, on a eu déjà d'ailleurs plusieurs cas d'agents qui ont dû changer de source de données. On est passé par exemple d'un stockage sur GCP vers un stockage Fabric. Ça a pris quelques minutes en fait de changer l'agent juste de source de données. Et pareil pour le modèle, on peut mettre à jour les modèles très facilement. Et enfin, plus adaptable, donc avec le fait d'avoir les différents modèles. Voilà, il y a juste la dernière vidéo et c'est fini. Ah ben c'est parfait. Bravo en tout cas. An energy
energy recovery unit transforms non-recyclable waste into thermal and electrical energy. Fred is the operations manager. He oversees the overall performance of the equipment and ensures smooth operations. Talk to My Plant is a solution that allows him to get in touch with the plant. Connected to the site's real-time data, Talk to My Plant monitors key indicators and sends an alert when an anomaly is detected. Steam production is down compared to the tonnage of waste incinerated. Fred becomes aware of the situation and schedules an analysis with Joe, the shift supervisor. Talk to My Plant generates charts and facilitates data analysis. The solution helps identify correlations between indicators and enables the detection of factors triggering performance variations. The analysis results are collected by Talk to My Plant and form a collective memory to strengthen Veolia's expertise. In the control room, Joe oversees the proper functioning of processes and makes decisions throughout the day. Talk to My Plant helps him find useful information on environment, safety, training, and also offers operating recommendation. You can open the Zone 2 valve to 26% to improve combustion and efficiency. The operator decides whether or not to follow the recommendation. The experience is recorded and contributes to the continuous improvement of the solution. When a sensor breaks down, Talk to My Plant detects it and sends an alert to the control room. Sensor out of order detected. Do you want to request a service call? In a few clicks, Joe checks the alert and requests an intervention. Tom, maintenance technician, receives a notification. Talk to My Plant informs him about the intervention procedure, available spare parts, stock, and safety information. This quick access to information allows him to work efficiently and with peace of mind. In industry, operational excellence is the result of collective success. With Talk to My Plant, people remain at the heart of operations. Because in addition to being a monitoring tool that alerts in case of anomalies, it is a help for every employee. It is a solution that facilitates cooperation. Donc, merci beaucoup. Merci Noémie, bravo, hein. Super retour d'expérience et effectivement partage de solutions immédiatement opérationnelles.